Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'un entraînement d'une difficulté assez élevée qui consiste à développer la masse musculaire du haut du corps. Ce qui est important de comprendre, c'est si vous n'avez jamais fait de musculation avant aujourd'hui, ce n'est pas l'entraînement pour vous. Donc il faut commencer par des entraînements un peu plus de base pour se mettre à l'aise avec les différents exercices de musculation. Puis ensuite, vous pourrez passer à un entraînement du genre. Donc, cet entraînement-là, il est spécifique pour les personnes qui sont à l'aise avec les poids, qui ont déjà fait plusieurs entraînements de musculation, puis qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur dans le développement de leur masse musculaire. En quoi ça consiste? Ça consiste en deux choses, cet entraînement-là. Premièrement, on va amener nos muscles à une intensité supérieure. Donc, on va vraiment les pousser au maximum avec des poids élevés pour vraiment avoir une tension, puis développer de la masse musculaire. Mais aussi, on va y aller à une très haute intensité au niveau du cardio. Donc, on va faire plusieurs exercices un après l'autre, sans repos. Ça va faire en sorte d'augmenter notre rythme cardiaque. On va suer abondamment, on va être fatigué, on va être à bout de souffle, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on va perdre des calories supplémentaires. C'est un entraînement qui peut aller perdre jusqu'à 1000 calories, puis la perte de calories continue même jusqu'à 48 heures après l'entraînement. Donc, c'est très bénéfique pour ceux qui veulent développer de la masse musculaire parce que vous allez aussi perdre des calories, donc du gras, donc on va pouvoir mieux voir la masse musculaire ensuite. Donc, c'est assez simple. Ça consiste en 6 exercices qu'on fait l'un après l'autre, sans repos entre chaque. Je vais vous démontrer chacun des exercices l'un après l'autre, avec différents conseils. Puis à la fin, je vais faire une démonstration d'un set au complet. Donc, vous allez voir à l'écran présentement les 6 exercices qui sont en anglais parce que ça se traduit assez mal en français. Puis je vous en fais la démonstration tout de suite après. Donc, le premier exercice, c'est le One Arm Dumbbell Row. C'est spécifique pour les différents muscles du dos. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, prendre notre poids, une inclinaison du dos environ à 45 degrés qu'on essaie de garder le plus droit possible. Une main sur notre cuisse, puis on va tout simplement monter le poids, comme si le coude voulait aller vers le haut. On en fait 10 répétitions. Donc, une fois un bras fait, on fait l'autre côté. Ce qui est important de se rappeler dans cet exercice-là, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment le mouvement. Donc, on y va tranquillement le plus possible, on contrôle notre mouvement, 10 répétitions d'un bord, 10 répétitions de l'autre bord, puis on passe au deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, encore une fois, c'est assez simple, c'est des clapping push-ups. Donc, si vous êtes capable de faire 10 push-ups réguliers, c'est le temps de passer à une autre chose. Parce qu'avouons-le, 10 push-ups réguliers, c'est pas ça qui va faire en sorte de développer vos muscles pectoraux le plus rapidement possible. Les clapping push-ups, par contre, on va s'amener à une étape supérieure. On va forcer beaucoup plus au niveau des pectoraux. Ça va faire en sorte que le développement musculaire va être beaucoup plus rapide. Donc, je vais faire une petite démonstration ici. Ce qui est important de se rappeler, c'est le mouvement pour débuter. On veut un dos bien droit avec le corps. Souvent, la plus grande erreur qui est faite par les gens qui vont faire cet exercice-là, on va avoir une courbure dans le dos. Ce qui va rendre l'exercice beaucoup plus inefficace que si on a une posture de départ bien adéquate. Donc, je fais la démonstration immédiatement. Pour 10 répétitions, le dos est droit et on y va. Et voilà, l'exercice complété, on passe immédiatement au troisième. Le troisième exercice, Standing Dumbbell Press, c'est pour travailler les épaules. Donc, on va y aller avec 10 répétitions encore une fois. Je vais vous faire la démonstration immédiatement. Puis ensuite, je vais vous expliquer les différentes choses à surveiller lorsqu'on fait l'exercice. Donc, ce qui est important de surveiller dans cet exercice-là, c'est vraiment la posture de notre dos. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. C'est certain que vers le troisième, quatrième set de votre
upper body workout, vous allez peut-être avoir une légère inclinaison parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Légère inclinaison, on peut accepter. Ce qu'on veut faire attention, c'est vraiment de pas avoir une posture comme ça. Vraiment, où est-ce qu'on va essayer de monter les poids, puis le dos va être complètement penché vers l'arrière. Si vous faites ça, c'est là que les blessures vont arriver. Ensuite, une blessure, puis l'entraînement, on oublie le développement de la masse musculaire. Donc, super important de faire ça. Si votre dos, vous avez besoin de pencher votre dos, comme ça, les poids que vous prenez sont trop lourds. Prenez-en des plus légers, faites l'exercice avec le bon mouvement. On passe au prochain exercice. Prochain exercice, rien de plus simple, dumbbell curls, spécifique aux biceps. Donc, on va les faire un après l'autre, et non en même temps. Puis on en fait 10 répétitions de chaque bras. Ce qui est important encore une fois, c'est de regarder notre posture. Si vous y allez avec vos poids dans la démonstration, à la fin, ça va être plus difficile. Si vous avez le bon mouvement, un petit geste de main avec le dos, c'est rien de grave parce que c'est vraiment le mouvement naturel du corps. Par contre, ce qu'on va éviter, c'est ça ici. Coup de côté, juste voir mon dos, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est la principale erreur de plusieurs personnes dans les gymnases. Encore une fois, on va amener des blessures avec ça. Puis, on n'a pas l'exercice spécifique au biceps. On ne développe rien. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Si vous êtes rendu à ce point-là, pas capable de l'élever sans ce grand mouvement-là, prenez des poids plus légers encore une fois. Le 6e exercice, triceps extension. Donc, on veut vraiment aller travailler sur nos triceps. Encore une fois, on va être le même poids qu'on place derrière notre tête. Puis le but, c'est vraiment de lever droit dans les airs. Comme si le plafond allait nous tomber sur la tête, puis qu'on voulait tout simplement le relever. Encore une fois, chose à éviter. Personne qui va prendre le triceps, on va y aller de même, c'est vraiment vers le plafond. Et non pas vers l'avant. On a vraiment plusieurs personnes qui vont vers l'avant. À ce niveau-là, on n'isole pas nos triceps. On va travailler l'avant-bras, les poignets. Vous allez me dire, vous allez arriver, vous allez dire, cet exercice-là, j'ai mal à l'avant-bras, je ne suis pas capable de le terminer. C'est normal, vous ne faites pas le bon mouvement. Donc c'est vraiment tout le temps comme si on voulait tenir le plafond qui s'écrase sur notre tête, c'est vers le haut. Une fois que ça c'est complété, on y va pour le dernier exercice, dumbbell shrugs. On prend nos deux poids, puis on lève les épaules pour 20 répétitions. Le mouvement qu'il faut éviter, c'est de tourner les épaules comme ça. Ça, vous allez voir plusieurs personnes qui vont faire ce mouvement-là. Ce n'est pas le mouvement naturel de nos épaules. Donc, ça ne donne rien à ce niveau-là. Vraiment, l'exercice, on veut y aller pour nos trapèzes. On fait seulement isoler, lever tout simplement, jusqu'à 20 répétitions. Ça se peut que vous me dites, je sens rien à ce niveau-là. Des personnes qui sont plus fortes des trapèzes, d'autres qui sont moins forts un petit peu au début. Si vous voyez que ça ne force pas assez cet exercice-là, vous pouvez prendre un poids plus lourd que ce que vous avez fait avec les autres exercices. Comme pratiquement moi, je ferai entre 35 livres pour tous mes exercices. Pour ceux-là, je vais me chercher des 50 livres. Donc, on peut vraiment faire une petite différence, dépendamment où, à quelle force que nos trapèzes sont, au moment où est-ce qu'on fait cet exercice-là. Donc, ça y est, ça résume un petit peu les 6 exercices avec les do and don't. Donc, maintenant, je vais vous faire je vais vous démontrer les 6 consécutifs, de quoi ça a l'air. C'est important de se rappeler, aucun repos entre les 6. On y va tout d'un coup. C'est pas le temps de prendre une gorgée d'eau entre 2 exercices, de regarder son téléphone,
de prendre une petite marche autour. Non, c'est vraiment 6 consécutifs. Puis à la fin, on prend de 1 minute à 2 minutes pour récupérer. Puis on recommence cet exercice, ce gros set d'exercices-là 4 fois. C'est pas pour rien que ça s'appelle Upper Body Torture Workout. Oui, on va être à bout de souffle, nos muscles vont être tendus comme ça se peut pas, mais c'est un entraînement extrêmement efficace. Donc, je fais la démonstration immédiate. Vous êtes prêts? Donc, on y va pour les 6 exercices consécutifs, sans repos, ce qui va faire notre première ronde. Et c'est parti! Et 20. Et voilà, c'est ce qui résume un set. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà à bout de souffle. La respiration saccadée un petit peu. Je transpire, c'est juste mon premier round, puis je ne l'ai même pas fait avec mon poids habituel. Là, j'étais environ 25 livres, d'habitude, j'étais à 35 livres, puis 50 pour le dernier exercice. C'est un entraînement d'une haute intensité qui va être très demandant. L'objectif ultime, on veut en faire 4 à 5 sets. Donc 5 rounds complètes de cet exercice-là. 1 à 2 minutes de repos entre chaque, on prend le temps de bien récupérer, mais on ne dépasse pas 2 minutes de repos. Sinon, ça commence à être trop. On veut tout de suite rembarquer dans l'action, puis commencer une autre ronde. Vous allez voir qu'au début, commencez par 2 rondes. Ça va être assez. Vous allez déjà sentir l'effet après 2 rondes. Vous allez vouloir arrêter immédiatement. Vous allez voir la torture bien doux. Puis faites cet entraînement-là peut-être une fois semaine, combiné à d'autres entraînements. Puis d'ici 2 mois, vous devriez être en mesure de compléter les 4 à 5 rondes, tel que ce qui est idéal, vraiment, pour cet exercice-là. Comme je vous l'ai dit, si vous commencez la musculation, faites pas un exercice pour vous immédiatement, mais vous allez être là très bientôt en faisant le défi 80 jours, en prenant les bons produits, ça j'ai aucune crainte. Dernière chose, ceux qui veulent vraiment une masse musculaire, c'est important, après l'entraînement, prenez un shake protéiné. Il n'y a rien de plus important. Puis la protéine doit être absorbante. Sinon, vous avez fait l'entraînement pratiquement pour rien. Oui, vos muscles vont être plus forts. Mais si vous voulez voir une différence visuelle, dans le miroir, quand vous allez vous regarder, voir « Hey, j'ai vraiment une différence de masse musculaire, je le vois. Les biceps commencent à grossir, les épaules sont plus définies. » Si vous voulez ça, oubliez tout ce que les autres personnes peuvent vous dire. C'est des protéines qui sont des protéines absorbables. Sinon, c'est bien dommage, mais
tous les efforts, la sueur que vous allez donner à l'entraînement, il n'y a rien que ça qui va résulter quelque chose de visible pour vous devant le miroir. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Quand vous allez terminer vos 4 rondes aussi de cet exercice-là, allez-y avec 4 séries d'abdominaux, l'exercice de votre choix, ensuite quittez. Oui, l'entraînement va prendre environ 30 minutes, parce que à 4 à 5 rondes, ça prend seulement 20 minutes environ avec le repos combiné. Vous me dites 30 minutes d'un entraînement, ça n'a pas de bon sens. Vous n'avez pas besoin de ça. Un entraînement efficace, ça peut être très rapide. Allez voir votre famille, allez vous amuser, allez faire ce que vous voulez, mais ne devenez pas un rat de gym. C'est pas rester 1h30 dans le gym que les muscles vont pousser. Il n'y a pas des hormones de muscles dans le gym qui vont faire en sorte que la croissance musculaire va être plus rapide. Non. C'est un entraînement efficace, qui va être très demandant, qui va un bon shake protéiné à la fin de l'entraînement, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif ultime. Donc, la semaine prochaine, je vais essayer de donner un entraînement un peu plus pour les débutants, pour ceux qui veulent vraiment commencer leur défi 80 jours avec des exercices de base qu'ils peuvent faire à la maison. Puis, les semaines suivantes, je vais donner d'autres entraînements aussi, notamment pour le développement des épaules, un autre entraînement très intense. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se revoit très bientôt. Puis, lâchez pas votre entraînement, vous allez atteindre les résultats, je suis garanti.